on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, mardi 23 mai. On a effectué ces derniers temps plusieurs visites pour la commission santé, sécurité et conditions de travail, la CSSCT. On se rend compte que la souffrance au travail touche tous les services, pas seulement les accueils physiques et téléphoniques dont on parle souvent. Vous le savez, la CGT a obtenu d'avoir cette réunion extraordinaire du CSE, spéciale CSSCT, ce jeudi 25. On a fait une visite d'inspection CSSCT au service SRU dans l'immeuble du Patio il y a 2 mois et on a été confronté véritablement à cette souffrance au travail. La CGT avait pris acte lors du vote au CSE pour la création de ce service parce que le nouveau périmètre mêlait activités de recouvrement de créances et activités de trésorerie. Au départ, c'était plutôt une bonne idée. Malheureusement, les effectifs ont été mal calibrés dès le début, avec une charge de travail trop importante et en constante augmentation. Comme pour toutes les restructurations, ainsi que dans beaucoup de services, on fait des économies sur le dos du personnel. Même les locaux ne sont pas adaptés, il n'y a même pas un bureau par agent. À la réunion de la CSSCT de mardi dernier, on a fait le retour de la visite d'inspection au SRU au Patio. Ça nous a permis d'avoir l'assurance qu'avec les travaux sur l'immeuble du Patio, la question du manque de place et de confidentialité pour les appels aux débiteurs serait traitée. On va suivre ça de près. Un autre sujet et qui remonte de tous les services lors de nos inspections CSSCT, c'est la difficulté à travailler sur des chaises en bois, de la maison, quand on est en télétravail. Pas fameux pour un acteur de la prévention qu'est l'assurance maladie. Sur ce sujet, notre DRH nous renvoie au protocole d'accord local sur le télétravail signé par FO SN-Focos qui ne prévoit pas la fourniture de chaises ergonomiques. En gros, si vous n'êtes pas bien à la maison, vous n'avez qu'à retourner travailler sur site. Alors il faut savoir que c'est un protocole d'accord qui est moins protecteur que le protocole national sur le télétravail. Moins protecteur aussi que ceux d'organismes voisins comme la CARSAT du Sud-Est par exemple, qui alloue une somme pour l'achat du matériel. À la CEPAM des Bouches-du-Rhône, c'est rien, nada, zéro. Oui, on est face à une direction qui entrave la mission des représentants du personnel et qui joue la montre. On est donc obligé d'assigner l'employeur pour qu'il respecte ses obligations légales en termes de santé et de sécurité des travailleurs. L'audience a eu lieu hier au tribunal. La conclusion, c'est qu'une nouvelle date de mise en état a été fixée au 26 juin. Notre direction, qui joue la montre depuis le début de la procédure, vient de recevoir l'injonction de la part du tribunal de conclure avant la prochaine audience. La direction va donc devoir accélérer. Sur ce sujet, comme sur les autres, on va continuer de vous informer, donc restez connectés et surtout, vous le savez, on lâche rien. Nous on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire.